Je suis Caroline Sevaldini, je suis grimpeuse professionnelle et je crois que c'est la 4e fois que je viens à Femmes en montagne. C'est mon 3e film que je présente ici. Moi, je suis grimpeuse professionnelle. Donc forcément, le choix de la maternité, c'était pas un choix anodin parce qu'en plus de la disparition de ton temps, il y a la disparition de l'état sportif de ton corps, en fait. Bah oui, c'était un vrai combat. Premièrement, d'oser espérer rester une athlète professionnelle en devenant maman. Puis après, évidemment, il fallait le faire. Donc c'est un combat au quotidien sur la gestion de ton temps, sur la gestion de ta culpabilité aussi, parce que j'ai constamment une petite voix dans ma tête qui me dit que je devrais être une maman avant tout et privilégier le temps pour mes enfants avant tout. Et à chaque fois que forcément je m'entraîne, je privilégie du temps pour moi. J'ai réussi à résoudre ce problème parce que c'est mon métier. Si j'étais une maman lambda, laisser de la place pour ma passion dans ma vie serait encore plus difficile. Et pourtant, je pense que c'est un combat qui en vaut la peine. C'est pour ça aussi que j'ai créé Grimpeuse, parce que c'est un combat qui en vaut la peine, mais c'est un combat très difficile. Grimpeuse existe depuis 2018. L'objectif est assez simple, c'est pousser les femmes à s'investir plus dans leur passion de l'escalade normalement, et que ça rejaillisse sur leur vie. Donc c'est du féminisme en utilisant le vecteur du sport, mais c'est du féminisme en douceur et inclusif. Ouais, quand ils étaient tout petits, j'avais cette frustration de pas avoir du temps pour grimper, et puis j'ai pris ce temps, et je me suis quand même assez vite rendu compte que j'étais une meilleure maman quand j'étais plus heureuse. Une fois que j'avais calé cette petite heure dans ma journée, j'arrivais à me consacrer à 100% à mes enfants, alors que sans cette petite heure, j'avais du ressentiment. Et moi, pour être heureuse, j'ai besoin d'un petit temps pour moi, pour mes passions. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans, en fait. J'arrive encore à trouver la motivation pour grimper. Peut-être simplement parce que l'escalade, c'est un très grand sport. Ce que je veux dire, c'est que c'est hyper varié. Il y a l'escalade de compétition, ce que je considère comme ma première vie d'escalade. Et il y a l'escalade d'outdoor, et ça, c'est très très grand. Tu peux aller vers de l'escalade sportive, de l'escalade de bloc, de l'escalade de trad, des grandes voies, des aventures, de l'escalade sur rocher pourri. Et si vraiment tu t'ennuies et que tu as l'impression d'avoir fait le tour, tu vas faire de la montagne, de l'escalade de glace. Je viens juste de finir mon dernier projet qui s'appelle Green Split et qui était une fissure. Et en fait, moi, j'avais jamais fait vraiment de fissure. Et je m'étais dit, j'ai envie d'apprendre à faire de la fissure. Voilà. Donc, j'ai eu cette possibilité à l'intérieur d'un sport que je pratique depuis que j'ai 12 ans. Donc, en théorie, je devrais être une experte. Et d'être une débutante. Donc, il a fallu que j'apprenne à coincer mes mains dans une fissure. Je me suis acheté des gants de fissure. Et je crois que cette approche d'apprentissage total, mais aussi du coup de progression très rapide, parce que quand tu débutes, tu vas beaucoup plus vite que quand tu es un expert à quelque chose. Forcément, ça me donnait une nouvelle fenêtre qui s'éclaire dans ma vie. Et du coup, j'ai retrouvé cette petite obsession. Voilà, je résous mes problèmes de motivation parce qu'ils existent quand même. Il y a des fois où je ne suis pas du tout motivée. Là, par exemple, je viens juste de finir ce projet. Ça fait 10 jours que je n'ai pas grimpé. Et voilà, j'attends que la motivation revienne sans me mettre la pression et sans m'obliger à aller grimper si j'ai pas envie. Alors en français, ça s'appelle bienveillance. En anglais, kindness. C'était le fait d'essayer d'être plus gentil avec soi-même en fait. Voilà, je viens du monde de la compétition on a toujours dit à un athlète d'être dur avec soi-même et je crois que j'ose à 38 ans donc remettre en question cette approche en fait. De toujours aller contre le mur, à taper sans s'écouter. Je suis pas sûre en fait que ce soit la meilleure solution. Premièrement, pour parfait. Et deuxièmement, pour être heureux. Tellement c'est quand même qu'un sport. Si on fait de l'escalade, c'est avant tout parce que ça nous plaît. Donc comment trouver des solutions pour aller chercher de la progression, mais en étant un petit peu plus dans l'écoute de son corps, de son esprit, en se pardonnant aussi les jours où ça marche pas quoi. C'était mon gros apprentissage post-bébé numéro 2. J'allais essayer de me mettre un projet hyper ambitieux, c'était le voyage. Mais j'étais obligée de le faire complètement différemment de ce que j'ai fait toute ma vie, en réussissant à être contente de mes journées. Parce qu'en fait, tu peux plus te permettre quand tu es maman, tu vois, de descendre d'une voie et de jeter tes chaussons dans la forêt en hurlant, parce que tes enfants ils sont en bas et que ce genre de modèle, ça va pas le faire quoi. Et il a fallu que je me réinvente. Et au final, j'y ai trouvé quelque chose. Donc j'essaie vraiment de leur inculquer la valeur être dehors. Et ça vient tout seul en fait, parce que les enfants, ils aiment être dehors. J'insiste beaucoup sur la bienveillance. C'est le titre de mon film. Vous allez pousser vers l'empathie, vers le partage. On parle énormément d'écologie, de dérèglement climatique. J'essaie de les armer pour être capable de faire face à ce monde de demain qui fait peur.